Pierre Arditi, vous voyez loin puisque vous savez déjà qu'en avril prochain, dans quasiment un an, en 2018, vous serez sur la scène du théâtre du Rond-Point pour dire des textes de gens que vous aimez. Oui. Et parmi ces gens que vous aimez, il y a l'écrivain Philippe Delerme. Vous l'avez choisi pour votre rencontre dans notre émission. Nous avons eu envie de vous marier. C'est une tradition dans Drôle d'endroit pour une rencontre et c'est signé Bruno Donnet. Vous expliquez ce qui rapproche Philippe Delerme de Pierre Arditi, c'est facile. J'ai choisi 2 textes de Philippe Delerme. Le comédien aime passionnément l'auteur et l'auteur le lui rend tellement bien qu'il a grandi de 10 cm en apprenant que le comédien allait prêter sa voix à ses mots. J'ai eu la chance d'être enregistré pour des CD, vous savez, par des gens comme André Dussolier ou Pierre Arditi. Cela étant, leur proximité ne se limite pas à une simple question d'admiration réciproque. Ouais, moi je l'aime bien. Ce serait trop simple. Figurez-vous qu'il y a dans leur parcours respectif une surprenante gémellité que nous allons donc vous conter. Des millions de gens vont partager l'intimité de cet épanchement. D'abord, ces deux-là ont conjointement fait preuve d'une sacrée dose d'opiniâtreté, car ils ont, l'un comme l'autre, mis un peu de temps à s'imposer. Longtemps employé au théâtre, Pierre Arditi a eu du mal à faire sa place au cinéma. Moi, ça fait très longtemps que j'ai envie d'en faire. J'en ai fait plutôt moins vite que les autres. Quant à Philippe Delerme, il a eu un mal de chien à se faire publier. Vous avez été refusé longtemps? Oui, j'étais refusé une bonne dizaine d'années. Ce qui l'a contraint à s'occuper autrement. Pendant de nombreuses années, j'ai été professeur et écrivain sans que ça se sache parce que mes livres n'étaient pas encore publiés. Professeur de lettres dans un collège normand, Monsieur Delerme a donc écrit longtemps dans l'indifférence générale. Alors il a fait presque comme Pierre Arditi. Moi, ça fait une vingtaine d'années que j'anime un club théâtre dans mon collège. Jusqu'à ce que, alléluia, ayant noyé son chagrin dans la bière, il goûte enfin, après l'amertume, à la mousse médiatique. Je vous ai invité pour un autre livre qui est un petit régal qui s'intitule tout simplement La première gorgée de bière. Expert S description des plaisirs simples. Le plaisir de se faire une omelette, un stylo qui fuit dans une poche, la joie indicible de manger du pain. Philippe Delerme se décrit comme Pierre Arditi, comme un joyeux hédoniste. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une chose que je ressens profondément. Mais c'est pas tout, il revendique aussi une âme de grand enfant. Il y avait un chroniqueur qui avait dit une chose qui était vraiment la chose la plus sympa qu'on pouvait dire sur moi, c'est-à-dire tout le monde a été baigné dans la rivière de l'enfance, mais Philippe Delerme, lui, il est resté mouillé. Et comme Comme moi, je suis un vieil enfant, ça marche très bien. voilà. Du reste, ces deux vieux enfants-là ont une commune passion pour un même homme. Un dessinateur que j'aimais moi aussi beaucoup, comme Delerme, qui s'appelle, parce qu'il est mort mais son nom reste et ce qu'il a fait aussi, qui s'appelle Jean-Michel Follon. Follon, l'auteur du programme culte des fins de soirée d'Antenne 2. Auquel, le saviez-vous, le jeune Philippe Delerme consacra une chanson qu'il écrivit pour en offrir l'interprétation à Yves Petit-Pont-de-Bois du Teil. Comme dans les dessins de Follon, on pourrait presque s'envoler. Il y confia son désir poétique de s'envoler rigoureusement au même moment où Arditi décollait vocalement. Voilà, j'espère que ce petit incident ne vous dégoûtera pas du transport aérien. Car oui, on ne vous le cache pas, on adore ici leur grand tropisme aérien qui est aussi l'une des raisons un peu foutraques et totalement inavouables qui nous a donné très envie de les faire convoler. Alors heureux? Comment ne pas l'être? C'est très bien, c'est très bien.